Alors que le monde est focalisé sur le Moyen-Orient et la guerre en Ukraine, la mer Rouge s'impose comme une nouvelle zone de tension où la liberté de navigation est menacée. Dans ce contexte, l'ambassadeur de Djibouti aux Nations Unies, Mohamed Ziad Douale, a récemment tenu une intervention forte au Conseil de sécurité sur la sécurité des routes maritimes. Mais que retenir donc de ce message et pourquoi Djibouti insiste-t-il autant sur cet enjeu devenu mondial? Faisons le point tout de suite avec Fardous Hussein qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Revenons à ce que vous disiez. En effet, notre ambassadeur aux Nations Unies et aux États-Unis, représentant M. Mohamed Siad Douale, a livré en quelques jours un réquisitoire scellé avec lorsque le Conseil de sécurité a consacré à ce un débat de haut niveau à la sécurité, à la protection notamment des voies navigables dans le domaine maritime. La conjoncture internationale ne fait pas de cadeau. En mer Rouge, une perturbation des navires marchands s'accentue chaque jour. Partout, la liberté de navigation, ce principe cardinal consacré par le droit de la mer, est mis à l'épreuve chaque jour. Son message tient en évidence, trop souvent oublié, lorsque la sécurité est affaiblie dans l'un de ces points de passage stratégiques. Les effets se font sentir au-delà des rivages. Le détroit de Bab el-Mandeb, par laquelle transite chaque année près de 10% du pétrole maritime mondial et un tiers du commerce containerisé, est souvent réduit en ligne de fracture géographique. Pourtant, pour Djibouti, il est d'abord une artère vitale. L'ambassadeur a dans son intervention rappelé la sécurité des voies navigables n'est pas un concept abstrait, mais un impératif stratégique quotidien. Il a rappelé que Djibouti a été parmi les premiers signataires de la Convention de Montego Bay. Rappelons que la Convention de Montego Bay Asma du 10 décembre 1982 en Jamaïque est entrée en vigueur aux Nations Unies en 1994 sur le droit de la mer, est un traité fondamental régissant les espaces maritimes mondiaux. En ce qui concerne notamment l'intervention de notre ambassadeur, il a indiqué lors de sa prise de parole par une phrase qui résonne comme un avertissement poli mais ferme: soit nous laissons les intérêts étroits et les calculs à court terme dominer, soit nous réaffirmons le respect du droit international et la protection de notre milieu marin sont d'un intérêt commun pour tous, a-t-il conclu ses propos. Merci à Fardous Hussein pour ces éclairages sur cette Merci à vous. intervention de l'ambassadeur de Djibouti aux Nations Unies.